Bonjour, bienvenue dans cet épisode L'art et la manière. Avec Le Franc-Bourgeois, nous allons découvrir aujourd'hui une nouvelle activité facile à faire à la maison. Alors Marie, tu veux que je t'explique la linogravure? Tout à fait Laurent. Je me suis promenée ce week-end à la recherche d'une idée cadeau et j'ai vu plein de linogravures. Des colorés, des blanches et noirs, des motifs, des textes, sur des cartes, dans des cadres. Bref, c'est la nouvelle tendance. Mais c'est quoi Laurent, la linogravure? Bonne question Marie. La linogravure, effectivement, c'est la nouvelle tendance. C'est une technique en fait issue de la xylogravure qui à la base était en fait taillée sur une plaque de bois pour récupérer le relief. Et c'est une technique qui a été utilisée par des grands artistes? Oui, effectivement, les grands maîtres de la peinture ont toujours utilisé en fait cette technique, notamment Matisse, Picasso. Ah je vois, mais ça doit être super compliqué alors. Pas du tout. Regarde, en plus le Franc-Bourgeois vient de sortir un kit tout nouveau pour réaliser soi-même la linogravure avec des outils hyper simples. Ah bon? Mais ils ne font pas que de la peinture alors? Pas du tout. Regarde, dans ce sac, tu vas avoir tous les outils. Bien sûr, tu auras l'encre, la plaque de linogravure, un rouleau et bien sûr un porte-gouges avec deux gouges. Je te propose de te montrer comment réaliser toi-même une linogravure. On va prendre un crayon à papier, ce qu'on appelle la mine graphite. Là, moi, j'utilise un HB. Ah oui? Et si comme moi on ne sait pas dessiner? Si on ne sait pas dessiner, il y a le calque. Donc, tu prends un calque, tu décalques ton motif et tu n'auras plus qu'à l'appliquer sur ta plaque. Donc maintenant, je vais te montrer comment démarrer. Il suffit de prendre sa plaque. Je vais commencer par le cadre. Je vais commencer par dessiner mon sujet, qui est un tube de peinture. Et pourquoi un tube de peinture? C'est un petit clin d'œil à la maison Le Franc-Bourgeois, qui a créé le tube à pas de vis en 1859. Alors, l'étape suivante, c'est bien marquer tout le contour de son sujet. Donc on accentue bien l'aspect noir des traits et on va pouvoir ainsi commencer à tailler cette plaque. Donc on va prendre le porte-gouges. Vous voyez, une petite sécurité, on dévisse comme ceci. Et on a deux gouges différentes, une forme U et une forme en V. La forme en V, c'est pour le détail, et la forme en U, c'est pour bien creuser délicatement sur la surface. Donc on l'insère comme ceci, on va serrer et on n'a plus qu'à travailler. Et tu n'as pas besoin d'appuyer fort? Non, tu vois, ça sert à rien d'appuyer fort. On va enlever délicatement comme ceci. Et le linoléum est assez résistant. Ce qui est très important, c'est qu'il faut bien travailler tout autour de son trait. C'est ce qu'on appelle faire une taille d'épargne. Épargne pour épargner le trait et permettre de révéler un vide, ce qu'on va appeler le blanc. Donc on va passer à l'étape suivante. Je vais commencer à travailler le détail avec la gouge en V, ce qui va me permettre de bien rentrer à l'intérieur de mon sujet et de préserver mon trait et bien révéler ma forme. Et au bout d'un moment, vous allez avoir votre plaque complètement prête, comme celle-ci. Voilà, donc là, elle a été complètement creusée, définie. Et pourquoi elle est déjà un petit peu colorée? Alors, elle est un petit peu colorée parce que j'ai déjà préparé ma plaque pour bien la travailler, pour que l'encre pénètre mieux. Alors, tout simplement, il suffit de prendre de l'encre. Là, je vais appliquer mon encre dans une coupelle. Je vais prendre mon rouleau à encrer et à un moment donné, on va entendre en fait l'encre un petit peu croustiller. Ça veut dire que le rouleau est bien imbibé et l'encre est prête à être appliquée sur la plaque. Donc là maintenant, on va appliquer directement l'encre sur la plaque. Donc là, et c'est la même chose. On entend quand on applique ce petit phénomène, ce petit bruit en fait, qui nous permet de savoir que la plaque est bien garnie d'encre. Une fois que c'est fait, on va pouvoir prendre notre papier. Donc moi j'utilise un papier blanc bien mat. On va positionner son papier sur la plaque comme ceci. La petite astuce, au lieu d'utiliser le doigt, je prends moi une cuillère. Et là, je vais frotter tout autour. Une fois que c'est imprimé, on va délicatement lever son sujet. Et là, on obtient notre impression. Super simple.
Waouh, bravo Laurent. C'est magnifique et c'est vrai que c'est facile. Par contre, ça doit être compliqué à nettoyer tout ça, non? Pas du tout. L'intérêt de cette encre, elle n'est pas à base de solvant. Donc on va nettoyer les outils, la planche, avec de l'eau, tout simplement. Et une fois que t'as fini, tu dois jeter ta plaque? Et non, au contraire, c'est tout l'intérêt de cette technique. La linogravure, tu vas pouvoir imprimer à l'infini avec toute une gamme de couleurs. La preuve, je t'ai réalisé différentes estampes, orange, verte, jaune, hyper tendance. Ah super, ça me donne plein d'idées pour créer des jolies choses à la maison. Alors, petite astuce, une fois qu'elle est sèche, elle matifie, mais il faudra quand même fixer. Donc, moi je passe toujours du vernis et ça nous permet en fait de protéger notre estampe. Tu n'auras plus qu'à l'encadrer. Super, merci Laurent.